Kikou mes petits abonnés et les autres. Aujourd'hui, je vais dessiner avec vous donc Mishka, c'est un ours. Donc nous allons commencer avec le crayon de couleur. J'ai remarqué que certains dessins étaient un peu trop clairs et je me suis demandé si vous arriviez à voir correctement. Donc je vais essayer d'appuyer un petit peu plus. C'est marqué une boule pour le ventre. Alors on dirait une boule pour le ventre. J'ai l'impression quand même que cet ours est posé. Donc une boule pour le ventre. Je fais plutôt en ovale, alors on verra bien. C'est marqué le museau en trompette et une patte articulée. Alors le museau en trompette, comme ça. Et le petit, ça... Oui, après, alors je vais faire le nez, comme ceci. Et le bras articulé. Alors le bras articulé, ça fait comme un haricot. Voilà. Comme c'est articulé, ça sous-entend qu'il y a une articulation. Deux oreilles et une patte. Alors la patte est ici. Alors j'ai l'impression que j'aurais pas dû faire autant, empiéter autant sur le corps, mais ça devrait quand même rendre pas mal. Deux oreilles et une patte. Alors les deux oreilles, comme ceci et comme ceci. Un œil ici. Il fait un sourire. Voilà. Ensuite, et les deux dernières pattes. Alors les deux dernières pattes, ça va pas être les plus simples à faire. On dirait que ça part un peu vers le bas, ça remonte et après ça revient comme ceci. Ici, là, avec l'équivalent des pattes, des griffes, on va dire, hein, ou des orteils. C'est pas mal. Alors, qu'est-il écrit? Il est écrit Tradelidera et tralala. La vie est belle dans les bois, chante Mishka. Jamais plus je ne serai un jouet. Alors nous allons faire maintenant le coloriage. J'ai pas effacé le bon trait. Donc le trait effacé, c'était plutôt celui-ci. Là, celui-ci. Je crois que c'est à peu près tout. Alors, je dirais que cet ours a plutôt des couleurs marron, marron-jaune. Alors, je ne sais pas si on peut faire avec deux crayons. On peut toujours essayer, même si je ne suis pas tout à fait certaine du résultat. Il faudrait que je fasse l'un et après l'autre, à mon avis. Parce que là, ça me paraît un petit peu trop compliqué. Si je rajoute un peu de jaune, c'est pas trop mal. Après, ça lui donne une couleur particulière. Autour des yeux et du nez, on a l'impression qu'il est plutôt dans les tons jaunes. Là, par là. Par ici aussi. Après, ça n'empêchera pas de repasser le marron au-dessus, même si j'ai déjà colorié en jaune. Comme ça. On va repasser doucement avec le marron. On est assez proche de la couleur d'origine, même si ça n'est pas tout à fait prêt, peut-être en essuyant un peu. On va mélanger les couleurs. Alors, je vais faire pareil. Sauf qu'on a l'impression que c'est plutôt le marron qui domine en dessous. Le bras, alors pour arriver à bien le distinguer, peut-être devrais-je appuyer un petit peu plus le crayon de couleur, on verra bien. Voilà, le marron. Ce qui est vraiment sympathique avec ces dessins, c'est que, comme vous pouvez le voir, je ne suis vraiment pas très douée en dessin, mais malgré ça, le rendu est quand même pas mal. Donc je vais faire une deuxième vidéo et après je ferai la lecture de ce livre afin que nous puissions connaître l'histoire. Nous faisons chaque jour ou presque les dessins, mais sans connaître réellement l'histoire encore.
Faut mettre bout à bout toutes les vidéos. Voilà. C'est pas mal. J'ai envie de dire que même si on fait ça vraiment rapide, c'est vraiment pas mal. Les arbres sont verts. Donc les arbres, on va faire vert. On va pas se compliquer la vie. Bien sûr, on pourrait chercher à faire des nuances de couleurs, etc. Je ne suis vraiment pas très... Alors après, peut-être plus avec des peintures ou des craies grasses. Mais ça vous montre que même si les dessins sont faits assez rapidement et les couleurs posées également assez rapidement, le rendu n'est quand même pas si mal que ça. Donc là, les pieds des arbres. Alors, on est dans le froid. Donc, comme nous sommes dans le froid, on peut voir qu'il fait froid avec la neige aussi sur les sapins. Là, il y a un sapin, il n'y est pas. On peut le faire éventuellement. Dessinons un sapin. Alors, il est par là. Moi, je vais plutôt le faire par là. Voilà. Sapin de Noël, c'est pareil. Ça n'est pas très compliqué à faire, même quand on n'est pas très doué. Alors, je vais faire une étoile. Je vais faire une étoile jaune. Histoire de... Voilà. Du vert. Et pourquoi pas le décorer, ce sapin. Alors, évidemment, on fait ça rapidement. Du marron. Je n'ai jamais beaucoup... Enfin, je n'ai pas encore beaucoup utilisé le violet, par exemple. Ouf, le crayon s'en va. Là, une guirlande violette. On peut faire également... Qu'ai-je comme couleur? Du rouge, une boule rouge. Voilà, 2 boules rouges. Là, j'ai quoi? Ah bah, le fameux bleu. Donc, je vais faire une guirlande bleue. Voilà. Et une boule bleue. Ça fait un sapin, joliment. Oh, une boule, non, ça c'est pas une boule. Je vais reprendre le bleu, mais qui est un petit peu plus clair pour faire la glace. Qui est au sol. Alors pareil, vous prenez un papier buvard ou vous prenez du coton, peu importe, et vous frottez. Une fois que vous avez apposé la couleur bleue, histoire d'étaler et de retirer ces traits qui sont vraiment très distinctifs. On voit vraiment que c'est un dessin. La qualité de votre dessin n'en sera qu'améliorée. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vais vous en reproposer une très rapidement afin de finaliser le dernier dessin qui sera, donc nous allons apprendre à dessiner, Roule Galette. Voilà, Roule Galette qui est un renard. À très bientôt les abonnés et je vous propose de me retrouver en live d'ici quelques minutes. Nous allons faire la construction, alors je ne vous en dis pas plus, mais une construction en carton. À très bientôt.